Salut Xavier, Salut Johan, tu vas bien? ça va et toi? Alors Ça va. aujourd'hui, je reçois Xavier Bartholomé qui se définit lui-même comme étant un tiers de confiance pour dirigeants d'entreprise et entrepreneurs. C'est ça Xavier? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc après 18 ans dans le secteur privé en tant que marketing stratégique, dans le marketing stratégique, en fait, toi, tu t'es lancé depuis 4 ans à temps plein dans le conseil aux entreprises. Mais je te laisse nous en dire plus. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Tout à fait, merci. Euh, Mon histoire, c'est effectivement, ayant passé 18 ans dans des entreprises diverses et variées, j'avais vraiment envie de pouvoir faire un peu autre chose que ce que je faisais, qui était purement lié au marketing stratégique. J'avais envie d'aller un peu au-delà. J'avais aussi identifié que pas mal de dirigeants d'entreprise et d'entrepreneurs avaient une super boîte, super sympa, qui tournait quand même plutôt bien, euh, mais qu'ils vivaient eux-mêmes ou leurs employés vivaient toute une série de petites frustrations, etc. Et donc j'ai eu envie d'aider un peu ces gens-là en mettant à profit mes talents, on va y revenir, mais aussi tout le fruit de mon expérience dans ces entreprises. Et donc, tiers de confiance, c'est quoi? C'est d'être vraiment la personne qui est là, disponible pour ces dirigeants d'entreprise, ces entrepreneurs, euh, pour être vraiment là quand ils en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, pour discuter et réfléchir du sujet qui les préoccupe sur le moment même. En sachant que souvent, la clé par rapport au point qui les embête un petit peu ou qui les frustre un petit peu, elle est souvent liée à 4 points essentiels. Le premier, c'est que le projet d'entreprise, ce qu'on pourrait appeler la stratégie de l'entreprise, n'est pas toujours très formalisé, très structuré, très connu de tous au sein de l'entreprise, même parfois déjà rien que l'entrepreneur lui-même, c'est pas toujours très clair dans son esprit. Donc forcément, si on ne sait pas tellement où on va et comment on y va, ben, ça peut engendrer toute une série de soucis ou de frustrations. Ensuite, les gens ne se connaissent pas bien, ni eux-mêmes ni les autres. Donc, j'aide les gens à mieux se connaître, à mieux se comprendre en utilisant un outil qui est le Clifton Strength de Gallup. Donc, on travaille sur les talents. Ensuite, quelque chose qui amène aussi souvent la frustration dans ces PME, c'est l'organisation interne. Donc, je peux aider les dirigeants d'entreprise à réfléchir à leur organisation interne. Et enfin, dernier point, mais pas les moindres, souvent ce qui frustre un peu les dirigeants d'entreprise qui sont des entrepreneurs au départ, donc je les appelle les patrons entrepreneurs, qui veulent devenir patrons leaders, en fait, n'ont jamais vraiment, ne savent pas très bien comment gérer finalement leurs équipes. Et donc, l'idée de devoir gérer des gens, ça les bloque un peu. Il y a des choses qu'ils ne savent pas comment faire, donc je les accompagne là-dessus également. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, comme je disais, être présent au moment où il faut, comme il faut, le moyen qu'il faut, pour les aider à réfléchir à la question qui leur passe par la tête sur le moment. Ouais, donc si je comprends bien, en fait, toi, c'est vraiment une analyse de la situation à un moment T, mais qui va amener aussi des actions que tu vas aider à mettre en place aussi. Donc, si on part sur le projet d'entreprise, effectivement, on va redéfinir un plan d'action stratégique. Et en général, je laisse les entrepreneurs le mettre en place. C'est ce que je fais par contre, c'est je propose du suivi. Donc, je viens les revoir régulièrement pour voir comment ça se passe, quelles difficultés ils rencontrent, comment est-ce qu'on peut faire pour avancer finalement dans la direction qu'ils avaient choisie. Ouais. Ouais, donc c'est quelque chose qui parle beaucoup de plus en plus aux entreprises maintenant, ce genre de coaching comme tu fais. Ouais. Euh, alors, je vais dire oui et non. Euh, oui, parce qu'effectivement, de plus en plus de patrons de PME se rendent compte que il y a plus que leur métier. Et qu'il y a parfois des choses qu'ils ne maîtrisent pas bien, où ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui coince un peu dans, je pense souvent à l'image d'un engrenage, une horloge avec tous les engrenages qui tournent, et en fait on sent bien que ça grippe un peu, et on sent bien qu'il y a des petits grains de sable, quelque chose, donc ça tourne, mais on sent bien que ça grippe un petit peu. Et donc ça, les gens commencent à s'en rendre compte et à vouloir essayer de trouver, tiens, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Donc ça commence, oui. Et en même temps, je pense que ces entrepreneurs ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas tout seuls dans le cas. Et donc, ils se disent bien, ah ben oui, ça grippe un peu dans mon organisation,
mais ils vont peut-être pas aller chercher de l'aide ou en parler à l'extérieur parce qu'ils ont l'impression que c'est que chez eux. Et je peux assurer à tous les gens qui nous écoutent qu'il n'y a pas que chez eux. Il y a finalement beaucoup de, enfin beaucoup, il y a pas mal d'entreprises comme ça où, de nouveau, tout va bien, ça tourne, on n'est pas du tout en situation de crise, mais on sent bien que ça pourrait fonctionner un peu mieux que ça fonctionne. Oui, donc il y a vraiment cette recherche à l'heure actuelle aussi faire correspondre ses valeurs avec celles de l'entreprise. Et donc là, on intervient sur un niveau du patron, comme tu dis, qui doit, lui, faire un travail sur lui-même. Oui, tout à fait. De faire un travail, en tout cas, de définir clairement finalement quelles sont les choses auxquelles. C'est intéressant ce que tu dis avec les valeurs, parce que si, par exemple, prenons le cas des valeurs, si on a défini les valeurs comme étant simplement quelques mots qui claquent un peu pour le site web, pour le marketing, mon passé de marketing, je l'ai vu dans le passé, je suis certain que tu l'as déjà vu aussi, et malheureusement, ça ne correspond à rien en vrai dans la vie de tous les jours de l'entreprise. Donc, si on prend rien que cet exemple-là, et ça va être vrai avec plein d'autres exemples, on va redéfinir quelles sont les vraies valeurs de l'entreprise, ou en tout cas les vraies valeurs du patron, ou qui va insuffler dans l'entreprise, et après, on va voir en quoi ça s'est vécu au jour le jour dans l'entreprise, et on va amener à avoir une discussion là-dessus peut-être avec les employés. C'est un exemple parmi d'autres. Oui. Toi qui travailles depuis longtemps dans le milieu de l'entreprise, dans le secteur privé, quelles sont les évolutions à ce niveau-là que tu as vues justement ces derniers temps? Euh, je vois en tout cas dans des patrons plus jeunes, donc moi j'ai la quarantaine, ça presque la cinquantaine, je vois que dans les patrons qui sont dans la trentaine, quarantaine, ce sont des notions qui sont déjà beaucoup plus claires et évidentes pour eux, ou en tout cas sur l'intérêt ou l'impact que tout ça peut avoir sur l'entreprise. C'est déjà beaucoup plus évident pour eux que pour des gens d'une génération peut-être au-dessus de la mienne, même si j'ai plusieurs clients qui sont clairement dans la cinquantaine, voire soixantaine, et qui mettent en place ça dans leur entreprise aussi, hein. Donc, c'est pas qu'une, il n'y a pas que il y a pas qu'une question de générationnel, mais c'est peut-être quand même un changement qu'on voit, c'est que l'idée d'avoir un projet d'entreprise structuré, d'avoir des choses claires, de partager ça, de discuter ça avec les employés, c'est un peu plus naturel pour la génération, enfin les plus jeunes générations, je vais dire. Ouais, donc ça veut dire que ça ne l'était pas préalablement, que ce sont des choses qui se mettent en place à l'école ou maintenant dans les formations Il est probable que générationnelles? les formations, ouais, probablement que les formations y touchent plus. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, hein, c'est pas ça que je dis non plus, mais en tout cas, l'idée de ah bah oui, tiens, c'est peut-être ça qui cloche et on va faire quelque chose pour. Ça, je pense il y a une différence peut-être entre certaines générations. Et de nouveau, toujours quand on parle de génération, c'est toujours un peu très catégorique. C'est pas non plus tout blanc ou tout noir, hein. Comme je dis, j'ai plusieurs clients qui sont au-delà de la cinquantaine et qui mettent en place des choses dans leur entreprise. Donc, ça n'a rien. Enfin, il n'y a pas de clivage à ce niveau-là. Mais on sent bien que quand on parle de stratégie d'entreprise, par exemple, un jeune patron de 30 ans, il a une idée de ce que c'est et de l'intérêt que ça peut avoir. Oui. Alors qu'un patron de PME, un patron entrepreneur de nous, donc je ne parle pas de gens qui ont fait une formation en gestion à la base, à pas quelqu'un qui aurait fait, je sais pas, HEC, Solvay ou quoi, et qui lance une boîte. Ces gens-là, forcément, ils savent de quoi il s'agit. Je parle de gens qui sont plutôt métiers, qui ont lancé leur boîte sur base de leur savoir-faire, de leurs compétences, et la boîte grossit, et à un moment donné, il faut organiser un peu les choses. Mais ces gens-là, même les plus jeunes, ont plus conscience de l'intérêt de la stratégie par rapport, enfin, je prends la stratégie comme exemple, mais par rapport à d'autres plus âgés. Ben, au travers des interviews que je réalise, c'est quelque chose, c'est une tendance qu'on a fortement identifiée, c'est ce besoin quelque part de mettre en place une stratégie dans les entreprises, parce que finalement, la société de papa, comme on la faisait dans le temps, le bouche à oreille, et puis ça fonctionne et on ne sait pas très bien d'où viennent les clients, qui sont les clients déjà d'abord dans un premier temps, ben, ça ne fonctionne plus forcément. Et là, on va un peu en arriver au marketing. C'est clair que du Oui. coup, le marketing, il est différent en fonction de si on a une stratégie ou si on n'en a pas. Tout à fait, forcément. Et de nouveau, on l'a dit, j'ai travaillé l'essentiel de ma carrière dans le marketing stratégique, donc je ne vais sûrement pas dire le contraire. Mais c'est clair que de bien savoir ce qu'on fait, qui sont les clients, comment est-ce qu'on va les toucher, c'est quoi qui leur parle, plutôt que de dire tiens, j'ai une idée géniale, donc forcément elle va fonctionner. C'est plus compliqué aujourd'hui. Il y a probablement très certainement certains secteurs dans lesquels c'est encore possible, quand c'est je sais pas, une compétence ou un truc, une technologie très pointue où il y a très peu, dans un marché de niche, ça peut encore plus ou moins fonctionner, je pense. Mais
y a de moins en moins quelque part de vrais marchés de niche. On crée des niches, mais c'est un peu différent, je pense. Ouais, donc ici, au niveau du marketing, notamment digital, toi, qu'est-ce que tu as vu comme évolution à ce niveau-là par rapport à tes clients, par rapport à toi-même? Bah d'abord, l'évolution, je l'ai vue, puisque quand moi j'ai commencé à travailler, Internet venait de démarrer, c'était les balbutiements, puisque j'ai commencé à travailler en 1998. Donc j'ai vraiment vu toute l'évolution de l'utilisation d'Internet, et c'est quelque chose qui m'a vraiment très, très, très intéressé pendant longtemps. Il y a une chose que je remarque, c'est qu'on a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à penser que le marketing aujourd'hui, ce n'est plus que digital. Alors, c'est pas complètement faux. Et après, il faut encore bien distinguer que si on parle vraiment de marketing au sens très large ou de communication plus spécifiquement, parce que quelque part, ce que les gens, en tout cas, quelque chose dont les gens ne se rendent pas toujours compte, c'est que par exemple, aller à des foires, enfin pas pour le moment, mais aller à des foires, faire du networking, ce genre de choses, c'est du marketing, c'est de l'image, c'est de la communication. Donc, c'est bien de parler en termes de digital, mais il faut pas oublier le reste. Ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, de plus en plus passe par le digital. Ce qui aurait changé essentiellement, forcément, ces derniers temps, c'est le passage. Il y a une question qui revient assez souvent, peut-être. Je vais peut-être prendre ça cette question-là par cet aspect-là. Il y a une question qui se pose assez souvent, je trouve, pour le moment, c'est est-ce qu'il faut un site web? Je vais faire des choses sur les réseaux sociaux, ça va suffire, ce sera très bien, etc. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce qu'en fait, si je prends un cas par exemple qui est le mien, donc je suis actif essentiellement sur LinkedIn, même si je pourrais l'être un peu plus, mais en fait, je me suis rendu compte que ma cible, elle n'est pas tellement active sur LinkedIn. Elle est présente dans les grandes lignes. Je pense que 80-90% des gens qui font partie de ma cible ont un profil LinkedIn. Mais quand on va regarder leur activité, il y a peut-être un like il y a 2 ans ou un partage il y a 3 mois, quelque chose comme ça. Donc, ils ne sont pas tellement actifs. Donc, moi, je peux continuer à communiquer tant que je veux sur LinkedIn. Ça ne va pas spécialement toucher ma cible. Donc, les réseaux sociaux ne font pas tout. Ce qui veut dire aussi que moi, j'ai par exemple, mon site web me sert de vitrine. Je n'attends pas vraiment que mon site me vende ou m'apporte vraiment des contacts ou des clients, mais je sais que les gens vont le voir et je sais que j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, bah, tiens, on était tombé sur votre site et on a bien aimé ce que vous disiez, la manière dont vous le disiez, etc. Donc, c'est un élément parmi d'autres, ce n'est pas le seul. Mais un site, par exemple, pour moi, est toujours intéressant. Un autre point, c'est que, bah, comme je l'ai dit, si on reprend de nouveau mon cas de figure, bah, mon marketing, ma communication ne peut pas passer que par les réseaux sociaux ou le web, puisque ma cible n'y est pas nécessairement très active. Donc, on revient à la question, enfin, à ce que je disais juste avant, c'est que ce n'est pas que le digital. Le offline, on va appeler ça comme ça, euh, garde quand même, selon les cas de figure, selon les secteurs, selon votre activité, peut garder une forte importance, je pense. Et justement, par rapport à ce digital, est-ce que tu sens, toi, très fort au niveau de tes clients ou peut-être même de toi, qu'il y a cette volonté très forte de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et de parfois pouvoir le faire soi-même? Euh, Je ne le dirais pas dans ce sens-là. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Les gens ne se rendent pas compte combien c'est une spécialité en soi. Enfin, moi, j'explique, dans l'accompagnement que je fais aussi un peu d'accompagnement de futurs entrepreneurs. Et quand on commence à toucher un peu à la question de la communication, bah, ils disent, ouais, je vais faire une page Facebook et puis voilà, etc. Et là, je dis, OK. Puis, par exemple, je leur montre j'ai oublié comment il appelle, mais la partie business de Facebook, donc l'interface dans laquelle on gère finalement, je veux dire, toutes les publications sponsorisées, ce genre de choses. Bah, quand on voit je veux dire, la complexité de cette interface, ou en tout cas le nombre de choses qui sont à connaître, à savoir utiliser, à paramétrer, etc., etc., ou la variété des stratégies qu'on peut mettre en place pour justement essayer que ça donne quelque chose, ces publications sur les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu un métier en soi. Alors, il y a des gens qui arrivent à le faire tout seuls, ils font un petit peu et ça marche un petit peu. Donc, à petite échelle, je pense on peut s'en sortir un petit peu. Mais à un moment donné, si
selon certains cas de figure, on va avoir besoin de spécialistes pour venir un peu fine-tuner, je dirais, les réglages pour que ça fonctionne mieux, parce que, ou ne fût-ce que dire, enfin, je sais bien que dans les grandes techniques en marketing digital, on va faire de l'A/B testing, ce genre de choses. Les gens n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, de ce que c'est, pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, etc. Donc, ils vont faire des choses en pensant en faire bien, alors qu'en fait, ils se trompent peut-être sur un élément, alors qu'un spécialiste pourrait les aider à ce niveau-là. Donc, je crois, est-ce que les gens ont envie de faire apprendre et faire apprendre pour faire tout seul, ou non, je crois que les gens pensent qu'ils vont pouvoir le faire tout seul et qu'ils déchantent assez vite. Je vais le dire Ouais, plutôt comme ça. ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, il y a un besoin d'accompagnement quand même dans ce secteur-là aussi. Oui, non, tout à fait. Mais je pense que c'est au sens très large. Donc, c'est clair, très clairement, au niveau, ce que je vais appeler social media marketing, au sens web marketing, au sens large aussi, parce que, de nouveau, si on prend la preuve, c'est qu'il y a plein de métiers dans ce secteur. Vous allez avoir vraiment les développeurs, vous allez avoir des copywriters web, vous allez avoir des gens spécialisés en SEO, vous allez avoir des gens spécialisés en SEA, vous allez avoir des gens spécialisés. Enfin, je suis en train de sortir plein de termes sans les expliquer nécessairement, mais juste aussi pour qu'on se rende compte qu'il y a tellement maintenant de spécialités dans le monde du marketing web, et je parle que du marketing web, qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas certain que quelqu'un puisse prétendre pouvoir tout faire. Mhm. Alors, je pense qu'il y a des gens qui proposent, ou qui disent qu'ils font tout, et qui soit font effectivement un peu de tout, mais pas à fond, Ouais. ou qui font pas tout et qui font faire par d'autres sans le dire nécessairement à leurs clients, et ce genre de choses. Mais quelqu'un qui peut vraiment dire aujourd'hui qu'il maîtrise de A à Z l'ensemble du web marketing, je ne crois pas vraiment. Non. On pourra ajouter aussi l'automatisation marketing, le retargeting. Enfin, il y a tellement de choses techniques compliquées derrière. Enfin, technique au sens technologique, mais technique au sens, il y a de la technique, il y a du savoir-faire, il y a des choses à faire, à ne pas faire, etc. Donc, c'est vraiment devenu très, très, très complexe comme environnement. Et ça peut faire Attention peur à des que plus petites structures. si je te reprends par rapport à ce que tu disais, la technique, ce n'est jamais qu'un outil, parce que derrière, il y a la stratégie. Et donc là Oui, c'est ça. aussi, la C'est ça que je stratégie disais, technique au digitale, sens c'est ce qu'on ça. doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, c'était une autre forme de technique. C'est pour ça que je dis il y a la technologie Ouais, et il y a comment est-ce qu'on fait les choses. Et donc forcément, là, on arrive dans la stratégie puisqu'il faut planifier les choses, on est d'accord. c'est ça. Et en fonction de la stratégie et de l'objectif du client, on ne va pas aller proposer la même chose à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas Bien les sûr, mêmes objectifs. Donc, oui, et tout n'a à pas fait. le même ciblage, la même stratégie. Et là, on est vraiment on revient à ce que tu disais. D'abord, une stratégie, un persona, un avatar, et puis on peut démarrer quelque chose. Oui. Quand on parle alors de stratégie, web marketing ou social media marketing, effectivement. Et là, je pense qu'il faut que les gens comprennent aussi, parce que ça, c'est quelque chose que je remarque que une chose dont les gens ne sont pas toujours conscients, c'est que on parle de stratégie d'entreprise, mais ce que les gens n'entendent pas, c'est qu'il y a un S, stratégie d'entreprise, en fait. Il y a une stratégie, vraiment, ce que moi j'appelle le projet d'entreprise, qui est vraiment le chapeau et qui pilote l'ensemble des choses. Et puis après, on va avoir une stratégie marketing, une stratégie de vente, une stratégie financière, une stratégie RH, une stratégie de production, de logistique, que sais-je. Et dans le marketing, on va de nouveau avoir une stratégie potentiellement offline, online, etc. Donc, on a des stratégies dans une entreprise. Mais à chaque strate, il faut réfléchir à où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on va faire pour y aller. Ça, c'est un peu la base de la stratégie. Mais on doit le faire vraiment à tous les étages. Ouais, il y a du boulot, hein. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que ça donne comme résultat quand tu viens en aide à un client et que justement, tu es la personne de confiance qui l'aide à mettre en place cette stratégie? Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Alors, un résultat qui est peut-être pas celui qu'ils attendent au début, mais je pense que la plupart de mes clients le vivent, c'est un peu comme un poids qui se lève de leurs épaules. Alors, pas l'entièreté du poids, mais il y a une partie du poids qui se lève de leurs épaules parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils étaient vraiment pris dans l'opérationnel au jour le jour et à faire des choses qui ne leur plaisaient pas, euh, mais qui étaient du fait que, comme les choses n'étaient pas claires pour tout le monde, bah, ils devaient tout le temps venir vérifier auprès du patron. Ah, je peux faire ça ou je fais ça. Lequel est-ce que je fais? Et le patron, il est là, il dit, mais enfin, je t'ai engagé pour prendre la décision, fais ton boulot, quoi. Oui, mais non, parce que l'employé, il ne sait pas où veut aller le patron, puisque le patron ne l'a pas expliqué. Donc,
Ça va un peu déjà alléger le poids sur les épaules des dirigeants d'entreprise parce que finalement, les choses sont un peu plus claires, plus ordonnées, plus structurées. On a une meilleure vision de vers où on va, de comment on va y aller, ce qui ne veut pas dire que c'est figé dans le béton, hein. Je dis toujours, une stratégie, ça se revoit d'abord au minimum tous les ans. Et puis, si en cours d'année, il se passe quelque chose, ben, on revoit les choses, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, première chose, je pense qu'ils ont vraiment un poids en moins sur les épaules. Et je pense aussi, voilà, il n'y a pas que pour les patrons qu'on a le résultat, c'est que les employés aussi sont contents de voir que on leur a expliqué pourquoi ils sont là, ce qu'ils font, en quoi ce qu'ils font est important, etc. Et donc ça amène quand même des équipes. Je dis toujours, on va avoir une équipe qui est enfin alignée dans la même direction et qui fonctionne mieux entre elles, et donc ça se passe mieux en général. Ce qui est quand même chouette dans ton discours, c'est que tu ne m'as pas dit l'entreprise a fait plus 20% de bénéfices. Donc clairement, je crois que quand on est patron entrepreneur et que c'est toute une vie de s'engager dans son entreprise, bah, le bien-être dans son entreprise et faire en sorte que son entreprise reflète le bien-être du patron aussi, c'est hyper important. Et avec les outils que tu proposes, on peut aller vers ce genre de solution. Oui, tout à fait. Et je suis conscient que je ne cite pas ce genre de chiffres, effectivement, parce que d'abord, je pense que d'un cas à l'autre, on ne sait pas dire si peut-être une fois on va avoir 10%, une fois on va avoir 5%, une fois on va avoir 20%. Moi, je ne saurais pas le dire à l'avance. Je ne crois pas qu'on puisse dire ce genre de choses dans tel cas de figure. Et c'est clair que moi, ce que je vise, c'est j'aime bien le mot que tu as utilisé, le mieux-être pour tout le monde. Je dis parfois, je suis un réducteur de frustration à tous les niveaux de l'entreprise. Mon idée, mon but, enfin quelque part un peu mon why, comme on dit souvent, c'est que ça m'énerve de voir des PME comme on en a en Wallonie, je vais dire ça au niveau de la Wallonie, mais où qu'elle soit, qui sont vraiment chouettes, qui ont un truc super, elles ont un produit ou un service vraiment sympa, l'équipe sont des gens super et tout, et pourtant on sent bien qu'il manque quelque chose, il manque un petit truc. Et moi je suis persuadé que ce que je fais peut les amener à avoir ce petit truc. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement par rapport à ça, à ceux qui nous regardent, qui sont entrepreneurs et qui se disent par où je commence? On m'appelle. Donc, alors, commencer par quoi? De toute façon, il y a une chose hyper importante, c'est ils n'ont pas besoin de savoir nécessairement, donc ils vont sûrement avoir le sentiment il y a un truc qui pourrait aller mieux. Ils savent peut-être pas nécessairement quoi, c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est d'être conscient qu'on pense qu'il y a un truc qui pourrait aller mieux. Et deux, c'est qu'on a envie de trouver, de travailler dessus, en comprenant que ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Ça va demander un peu du temps, ça va demander surtout une implication de leur part, ça va demander probablement un changement de mindset, de posture de leur part. Parce que c'est eux le patron, donc c'est eux qui dirigent, c'est eux qui montrent l'exemple. S'il doit y avoir un changement, c'est par eux que ça va passer. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'eux changent certaines manières de faire. Donc, s'ils sont conscients de tout ça, alors ils sont dans la bonne voie, je pense. Eh ben, écoute, on va partir sur cette note un peu positive, surtout en cette période. Xavier, je te remercie beaucoup pour d'avoir accepté de répondre à mes questions ici et d'avoir pu nous expliquer un petit peu. Je retiendrai finalement cette notion de bien-être dans son entreprise et de stratégie, surtout d'avoir une vision des choses. Je crois on en vient de plus en plus à ça, c'est très très important. Et écoute, je te laisse le mot de la fin. Ouh. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que il ne faut pas hésiter d'une manière générale. Je pense que même dans une entreprise qui fonctionne bien, on peut toujours aller, j'aime bien le mot aussi fine-tuner, donc on va aller vraiment améliorer les petites choses à droite à gauche qui vont faire que le tout va fonctionner encore un peu mieux. Je reprends cette idée de la montre et de ces engrenages qui vont tourner sans être grippés. Et voilà, une discussion est toujours intéressante à ce niveau-là. Donc voilà, je dirais que c'est ça. N'hésitez pas je ne parle pas pour moi, hein, en tant que chef d'entreprise, n'hésitez pas à discuter de ce qui vous chipote par rapport à votre entreprise, que ce soit avec d'autres chefs d'entreprise ou avec quelqu'un d'autre. Ça fait toujours du bien d'en discuter avec quelqu'un d'externe.
Super. Bah, je te remercie beaucoup. À bientôt. Merci à toi, Johan. Salut. Salut, salut.